Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo création. Je vous montre un projet en deux parties. La première partie, c'est ce que je nomme le côté ratage, où je n'étais pas contente du résultat. Donc, à la base, le projet, c'était de réaliser 3 mini canevas en peinture abstraite en utilisant les tubes que vous voyez ici. Donc, c'est la peinture aquarelle de chez Action. Je me rappelle même plus si j'avais passé au gesso les mini canevas. Bref, donc je fais mes 3 fonds totalement différents. Donc, celui-ci, pour moi, c'était complètement raté, déjà, à la base. Parce que les couleurs n'accrochaient pas, elles n'étaient pas fulgurantes. Donc voilà, déjà ça, ce fond-là, pour moi, c'était bof, bof, bof. Donc je voulais utiliser ces peintures, faire mes fonds avec des pochoirs et ensuite utiliser des die cuts de Art by Marlène. Alors là, ce fond-là, j'étais assez contente de moi parce que les couleurs étaient beaucoup plus opaques, hein, et ça correspondait un peu plus à mon style, hein, peut-être, hein, plus à mes habitudes de couleur. Donc voilà, là j'étais assez contente. Donc j'ai fait à la carte de fidélité, à la spatule, j'essaye de faire des effets. Là je suis vraiment pas contente, donc j'essaye d'arranger les choses. Mais j'ai cette couleur espèce de saumonnâtre orange. Bref, je reprends, donc je fais mes pochoirs avec de la peinture. Là c'est avec de la peinture blanche. Donc voilà, j'essaye de faire des effets. Donc ça c'est pas mal, vous me direz. Sauf toujours le côté, vous voyez, orange saumonnâtre. Là, décidément, ça va pas du tout. Donc là, j'avais des chutes de papier. Je décide de faire n'importe quoi, donc de coller un petit peu tout ce qui me passe par la tête et sous la main. Et j'arrive à ce résultat à peu près potable, me direz-vous. Sauf que j'étais vraiment pas contente du canevas orangeâtre saumonnâtre et j'ai tout recouvert de gesso blanc. Et vous voyez que celui qui était potable, donc le rouge, eh bien, il devient illisible. Voilà. Eh bien, au mois de novembre, donc aujourd'hui 12 novembre, je décide de reprendre ces canevas et cette fois-ci de travailler avec de l'acrylique et de travailler avec les couleurs primaires que je vais mélanger. Je colle des chutes de papier de différents projets que j'avais là qui traînaient sur mon bureau. Donc ça fait un effet cadre martelé et un effet papier. Et je recouvre de rouge. Alors à l'écran ça fait un petit peu rouge-orange, mais c'est du rouge. Et là, je fais mes mélanges, je fais n'importe quoi. Je décide d'aller voir et puis là, je vois que je vais vers du noir et je décide d'éclaircir pour aller vers le gris, puisque là, j'ai déjà 2 cadres rouges. Donc, je pensais faire du rouge et du gris. Première idée. Mais bon, on évolue en créant, n'est-ce pas? Vous allez voir à la fin que je n'ai pas du tout mon idée de rouge et de gris, finalement. Donc je prends un papier cartonné ici pour faire mes dépôts de surplus de peinture. Donc voilà, là je me dis non, ça va pas suffire, donc je recouvre tout de gris. Sachant qu'après, je ferai les tours de mes mini canevas de la même couleur pour qu'il y ait une espèce de uniformité entre les 3 cadres. Donc ça sera en noir. Donc là, je l'ai fait en gris parce que dans ma tête, je partais sur le rouge et le gris. Et puis, bah écoutez, avec une carte de fidélité, je vais racler ma peinture. J'essaie de faire des petits effets différents avec une nette préférence sur les couches, les bandes de bleu et non pas les petits traits. Et puis j'essaye, voilà, je vais chercher un petit peu à utiliser mes couleurs primaires sur ces mini canevas.
Donc là déjà, je me dis, le jaune là, ça me va pas du tout. L'étoile, à la rigueur, ça va. Mais ces petits traits là, je suis pas vraiment convaincue. Là, par contre, là, je suis un peu plus convaincue, un peu plus sûre de moi. Mais bon, j'essaye. Je racle mes essais de peinture. Donc là, c'est le gris. Là, je refais du gris, je fais des petits traits. Là, je me dis, là, je vais faire que des traits. Mais je sais pas pourquoi. Où est le troisième, hein? Pourquoi je le bouge? Je n'utilise pas le troisième là. Ah, le voilà. Voilà, ça fait vraiment très gris, hein. Le gris clair sur le gris foncé. Là, je pense que ça va pas du tout. Et du coup, là, je rajoute du gris un peu partout pour faire une uniformité. Moi, intérieurement, je me dis non, mais ça va pas du tout. Alors, allez, c'est parti. On va mélanger un petit peu les couleurs. Donc, le jaune, le bleu. Là, j'obtiens un super bleu. Un peu un bleu, émeraude. Bleu canard aussi. Et j'y vais. C'est parti à la raclette. Bah écoutez, je vais vous laisser, vous voyez le principe. Je pense que je vais vous laisser en musique et je vous retrouve, oh là c'est beau, hein. Je vais vous retrouver un peu plus tard. En fait, le travail ici de la deuxième partie de la reprise, donc 4 mois après, ça va être de continuer à faire le fond jusqu'à ce qu'il me plaise, quitte à faire 1000 couches successives. Mais voilà, je n'abandonne pas, je n'abandonne plus jusqu'à ce que j'obtienne le résultat escompté, jusqu'à ce que je sois contente de mon fond. Voilà, donc vous allez voir les différents mélanges de peinture en direct sur le canevas ou sur la palette à côté. Nous voici à la fin du projet. Là, je suis dans l'étape patine des cadres, hein, pour faire un effet justement cadre métallique. J'utilise pour ça de l'acrylique bronze et ensuite je vais utiliser la même peinture pour faire un effet doré. Et je vais utiliser un pinceau pour effleurer, pour mettre vraiment avec des coups rapides et légers à travers les sphères rouges pour voilà, leur donner un aspect doré, parce que j'aime le doré dans mes créas. Voilà ce que ça fait, la lumière. Donc c'est vrai que là, quand j'ai créé, j'étais un petit peu gênée par le contre-jour, parce que je travaillais en face de ma fenêtre.
Donc je ne voyais pas, j'avais pas assez de clarté, de lumière, j'aurais dû mettre une lumière sur le côté. Mais bon, là, vous voyez bien, vous, à la caméra. Ensuite, j'utilise de l'acrylique blanche pour faire des petits zigouis, des petits motifs pour donner de la lumière à mes fonds qui sont assez foncés. Alors là, vous voyez à la caméra une proposition, mais en fait, je vais effacer les espèces de petites étoiles blanches là, ça me plaît pas du tout. Donc je vais les effacer hors caméra, vous verrez le résultat à la fin. Donc ici, je suis partie sur des points. La ligne qui coupe le cercle ici, c'est le côté doré. Et voilà, j'aime bien faire ces traits là, qui vont dans tous les sens. Et voilà, je m'amuse, je ne pense à rien. Je réfléchis à rien en fait. Voilà, je fais. Voilà. Tout est dans la spontanéité, la rapidité du geste. En gros. Et pour le dernier, même chose. Donc je fais à peu près les mêmes motifs, histoire qu'il y ait une unité entre les trois canevas. Donc là encore, quand je suis pas contente, un petit coup de lingette et je recommence ou je laisse tel quel. Pour terminer, je vais diluer ma peinture avec de l'eau et je fais des splashs pour apporter un peu de légèreté à tout ça. Voici le résultat final. J'ai mis les canevas dans le bon sens. Je vais vous montrer les effets de matière, les différents effets tout court des multicouches de peinture. Voilà. À savoir que j'aurais très bien pu faire une page de art journal dans un carnet en utilisant exactement le même procédé. Et peut-être que le prochain projet, j'utiliserai, vous savez, les emballages carton assez fins qu'on reçoit. Peut-être que je ferai une grande page parce que là, j'ai utilisé des petits formats. Et voilà ma petite exposition entre guillemets. Et vous allez terminer la vidéo avec un zoom sur chaque canevas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel projet vous préférez. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre projet. Bye bye!